Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique pour faire le papier ensemble de la 5e qualif déjà des Amérique Races avec le prix de Bourgogne en ligne de mire en espérant que vous ayez passé un bon Noël. Et avant de fêter la nouvelle année, il va nous rester une qualif pour essayer de faire le papier au mieux. Et pour cela, un invité a accepté de se joindre à nous, merci à lui, c'est François Lagadec. Salut François. Bonjour messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous pour faire le papier de cette qualif 5 et également à mes côtés, Kevin. Comment ça va Kevin? Salut Elliot, impeccable. C'est vrai que c'est déjà la qualif 5. Ouais, ça déjà, passe ça va hyper vite, vite. Ça passe hyper vite. Encore 4 tickets et la pression monte. Ouais, et déjà en une semaine, c'est 3 qualifs qui ont eu lieu, donc on a l'habitude que ces fins d'année s'accélèrent très vite. François, quand on arrive dans cette qualif 5, on est à la fin de l'année, le prix d'Amérique approche. Dans quel état d'esprit on aborde cette avant-dernière qualif? Est-ce qu'on se dit que c'est un peu maintenant ou jamais, que c'est potentiellement il en reste une pour se rattraper? Dans quel état on est? Ouais, c'est que l'avant-dernière. Bon, moi pour ma part, l'état d'esprit, je suis très serein. Le cheval que je drive n'était pas prêt à la première, Ouais. elle était un peu plus prêt à la seconde, et donc là, il devrait montrer un autre visage dimanche. Effectivement, dans ce prix de Bourgogne, on va s'élancer derrière la voiture et Don Fanucci Z, du coup, qui sera associé à tirer le numéro 2. Avant le coup, c'est un bon numéro, tu es content du tirage? Oh, oui, je suis très content. C'est un petit peu à la corde, mais là, c'est vraiment pour dire, mais non, c'est un très bon numéro. Kevin, ce Don Fanucci avec le numéro 2, associé à François, déféré des 4, avant le coup, ça paraît être jouable de se qualifier. Oh bah, c'est le numéro parfait. Je pense que autant du côté de François que du côté de Daniel Reden, je pense qu'on est très content d'avoir ce numéro 2. Limite le 1 est piège, le 2 on peut un petit peu plus contrôler l'extérieur. Et c'est une association, François, avec Daniel Reden. Il cherchait un pilote, alors ça ne s'est pas fait forcément de manière officielle. Mais tu as été là au bon moment, les bons pilotes en forme sont au bon moment et tu t'es mis à driver pour lui. Ça se passe plutôt bien cet hiver, il y a eu beaucoup de places, une victoire et puis une 3e place dans le Continental. Donc c'est une association qui marche bien pour l'instant. Bah ouais, c'est vrai que ça marche très bien. C'est vrai que j'ai été un peu là au bon moment. Je suis très fier de cette collaboration parce qu'il a des très très bons chevaux, c'est un très bon entraîneur. Et puis bah voilà, on peut dériver des cracks comme ça. Ouais, c'est vrai qu'entre nous, pour être un petit peu vulgaire, il y a de la cam chez Daniel Reden. Et ces chevaux étrangers, tu as un champion qui a gagné l'Elite Lop. Est-ce qu'on sent tout de suite dans la main, dans le contact, quelque chose de différent entre ces chevaux français et ces champions étrangers? Ou pas forcément? Pas forcément. Don Fanucci, c'est-à-dire qu'à la première qualif, quand je le découvrais, il n'était pas vraiment à 100%, il était un peu mou. Voilà. La dernière fois, j'ai bien aimé. C'est un cheval qui est très, très sympa, un régal à driver. Donc pour ça, c'est vraiment un plus. C'est vrai que c'est un cheval un petit peu un étranger plus, j'ai envie de dire, puisqu'il a quand même fini 6e du Prix des Mecs. Il avait été devant ce jour-là avec Lyon Le Bourgeois. Donc c'est un gagnant de groupe 1 sur le mile. Mais il a un petit peu de tenue, il est capable de faire des numéros. Et dimanche, il va retrouver un parcours qui va lui plaire, un numéro parfait. La qualif, c'est joué vraiment derrière, c'est joué à un petit nez pour finir 4e dans la Q2. Il fait partie des chevaux très très en vue, je pense, dans la Q5. Gagner, ça sera peut-être compliqué. Mais pourquoi pas, en tout cas, il a de grandes ambitions, ce numéro 2 de Don Fanucci Z. Transition parfaitement trouvée, merci Kevin. Effectivement, on a parlé de Don Fanucci, on va parler de ceux qui vont être à ses côtés. Côté Kevin, de ceux surtout qui vont s'élancer en première ligne, qui auront certainement un rôle important à jouer. Justement, messieurs, qui voyez-vous remporter cette Q5? Alors avant de demander à François, je vais laisser la main à Kevin pour voir. Qui vois-tu s'imposer? On a le retour d'un certain Idaho Tillard. De là à s'imposer, oui ou non? Ouais, bah c'est compliqué. Alors, ce qu'on peut en retenir déjà, c'est que les chevaux très en vue ont tiré des plutôt bons numéros. Ouais. J'ai envie de dire. J'ai choisi légèrement Gohan Boy devant Idaho Tillard que j'ai placé en 2e position. Gohan Boy, c'est peut-être lui qui a pris la relève chez les chevaux d'âge. Idaho Tillard était un petit peu plus en retrait. Ça se joue à pas grand-chose. Idaho Tillard, c'est un champion. Là, on l'attend vraiment ce dimanche. Ouais. Pour l'instant, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Le cheval a été malade, il faut dire. Il est quand même à sa décharge, il n'était pas au mieux. Dans la Q2, il est nettement battu, c'est la plus mauvaise course de sa carrière, il faut le dire. Et pourtant, les trackings n'étaient pas si mauvais. Si on regarde les chronos, le dernier kilomètre, les derniers 500, il est dans les meilleurs chronos. Il n'était pas à la rue non plus, donc on peut en attendre un meilleur visage. Il est sur un parcours qui lui plaît complètement. Mais j'ai l'impression que Gohan Boy, même si c'est le seul ferré en première ligne, c'est important et qu'il rentre vraiment dans son meeting d'hiver. Il ne sera pas au mieux de sa forme encore. Le Prix d'Amérique est dans un mois.
Et j'ai l'impression que Gone Boy a pris un petit plus, un petit avantage sur les deux tiers. Mais le match va être beau et il y a d'autres concurrents qui seront à surveiller de près. Alors justement, pour la victoire, François, s'il fallait en choisir un, est-ce que ça serait un entre Gone Boy et Dautiar ou un autre? Moi, je suis vraiment de l'avis à Kevin. Ouais. Ouais, ça fait depuis le début de sa carrière, mais depuis un an, je pense que Gone Boy, il a pris une tournure. J'ai l'impression que c'est le numéro 1 dans les vieux chevaux français. Il est resplendissant à chaque fois qu'il court, donc à mon avis, il sera dur à battre d'autant que les 2100, il affectionne beaucoup. Donc Ouais. je pense que ça sera le cheval à battre. C'est vrai que Gone Boy, ça avait été longtemps le cheval en vue, c'était souvent la note, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être le tournant, il est peut-être là, on va en savoir plus dimanche. Mais vous l'aurez compris, du coup, la balance penche plus côté Gone Boy pour Kevin et François si l'un des deux devait gagner. Alors, on a parlé, en première ligne, on a des chevaux, on a un très beau casting, dont des chevaux déjà qualifiés. Parmi les chevaux de la première ligne, Emeraude 2B et surtout Guderipré qui sera pas très loin de toi, François, que tu as eu l'occasion de driver et tu as remporté cette course-là l'année dernière avec lui. Qu'est-ce que tu en attends dans cette course? Est-ce que tu le vois peut-être figurer parmi les 4? Bon, ouais, Ouais. je pense déjà, les 2 premières qualifs, c'était vraiment très bien. Voilà, il a gagné l'année dernière, les 2100, il adore. Moi, je pense qu'il devrait se qualifier dimanche. Ah, tu le connais bien, ça pourrait être jouable pour les 4 places qualificatives, Kevin aussi? Ouais, on l'a vu très très bien finir en dernier lieu. Pas forcément le passage à mi-ligne droite, il a réussi à se faufiler. Il a donné un super coup de rein. Je crois qu'il y a eu des petits soucis de santé. Alors, il n'est pas complètement déféré, il est juste plaqué des intérieurs. Mais le numéro est bon, un peu comme tous ses opposants. Ce qui promet un match dans les premiers mètres. Ça va être très tendu. Le côté tactique, les pilotes vont devoir improviser parce que Dautiar va devoir démarrer. Gone Boy sans doute également. Emeraude 2B va sans doute profiter de son numéro. Don Fanucci avec François, la question c'est est-ce qu'il peut aller en tête, est-ce qu'il va attendre, et s'il attend, qui laisser passer. Donc ça va être très intéressant de voir les 500 premiers mètres, il va y avoir du sport. Mais ce Guderipré, oui, avec ce bon numéro, il fait partie des belles chances pour finir dans les 4 premiers. Sans que tu nous dévoiles le scénario de course, que tu ne vas pas nous le dire, la tactique, François, même si sur un malentendu, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que tu attends, en tout cas, qu'est-ce que tu penses qu'il peut se passer côté première ligne? Est-ce qu'il y aura un bon dos à prendre s'il y en avait un? Qui sont ceux que tu vois sûrement aller devant au départ? C'est difficile à dire. Ouais. On sait que Gone Boy, c'est pas un gros démarreur. Par contre, Emeraude 2B, Guderipré, même Hussard, départ en descendant, c'est difficile à dire, mais ils peuvent tous prendre un très bon départ et voilà, va falloir faire avec au bout de 50 mètres de course. Effectivement, on sera sur 2100, donc il faudra aller vite, hein, ça va passer vite cette qualif. Question, messieurs, sur celui ou celle qui pourrait créer la surprise dans cette qualif, qui pourrait soit rentrer dans la combinaison gagnante du quintet en 5 chevaux, ou alors obtenir un 4e ticket qualificatif. Kevin, est-ce que tu vois quelqu'un peut-être créer la surprise dans ce quintet? Il y en a plusieurs. J'ai choisi, après une grosse réflexion, parce que j'avais beaucoup de choix. J'avais mis Oracle Tal la dernière fois dans la Q2. Je ne l'ai pas repris. Il y avait également Ideal Lignery, ces 2 concurrents qui partiront en seconde ligne. Alors j'ai pris un petit risque avec un cheval qui partira plutôt à l'extérieur, c'est Dimitri Ferme, qui fait partie des bons jeunes européens. On l'a vu lutter avec Juchuatri et consorts. Alors le numéro est un petit peu à l'extérieur, il s'est montré fautif en dernier lieu. Mais Mathieu, il n'a pas son pareil pour attendre. Alors s'il reprend, qu'il a les bons dos, ça sera une question de parcours. Mais je trouve qu'il a peut-être la mesure de venir choper un petit ticket à belle cote. Quelque chose. Ouais. Dimitri Ferme qui sera associé à Mathieu Abrivard. Et on le rappelle aussi, pas précisé en début d'émission, mais on a eu l'info ce matin que Banderasby sera non partant dans ce quintet et dans cette 5e qualif. François, de ton côté, qui pourrait venir créer la surprise? Moi j'aime bien Ideal Lignery. Ah oui? Ouais, je trouve que c'est un chic cheval. S'il a la bonne course, il va finir. Et c'est un cheval que j'ai drivé l'année dernière dans des qualifs. Et je pense qu'à le niveau. Alors forcément, il faut que ça se passe bien, il faut qu'il ait les bonnes roues, mais il ne va pas être ridicule. Et pour moi, c'est mon petit outsider. Ideal Lignery, effectivement, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le ticket, Kevin? Est-ce qu'on est prêt à faire le ticket? On peut y aller. Moi, Avant le tien, Ouais. je mets un peu de suspense. Je vais demander d'abord le top 3 de François, savoir, alors dans l'ordre ou pas, à toi de voir le niveau de difficulté, François. Quel serait ton top 3 de ce prix de Bourgogne? Moi, ça sera Gone Boy en tête. Ouais. Voilà.
Don Fanucci Z en deuxième position. Ouais. Et puis, allez, pour la cote, Ideal Lignery. Ah, ça va être intéressant. Effectivement, il y aura de la cote. Go On Boy, Don Fanucci Z et Ideal Lignery. Et du coup, du côté de Kevin, que faisons-nous? Parce que ça y est, on a commencé comme d'habitude à sortir les parachutes. François a donné un joli top 3. Je suis plutôt d'accord avec lui. Alors, j'ai pas retenu Ideal Lignery, il fait partie de mes regrets. J'ai choisi une formule avec 3 bases. Je mets Go On Boy légèrement en tête. Dans Ida Outillard, on est quand même obligé de le racheter. Ce champion. En troisième position, j'ai mis Emeraude de Bay qui a été superbe dans la Q2. Elle a été obligée de se rapprocher le nez au vent. Après, elle a eu Josh Power dans son dos, mais elle a vraiment été très courageuse jusqu'au bout. Le numéro est bon. Elle devrait confirmer, elle est encore une fois allégée. Donc, c'est mes 3 bases pour cette épreuve. Après, j'ai mis que des concurrents de la première ligne. J'ai hésité avec Oracle Tal et Ideal Lignery. Alors, j'ai choisi la première ligne. On a Don Fanucci Z avec François. Il y a Guderi Pré. Il y a Dimitri Ferme. Il y a Hokkaido Giel, on n'a pas trop parlé, qui a été la super note. Malheureusement, François l'a vu passer trop vite dans les derniers mètres. Il a chippé son ticket dans la Q2. Il va prendre sa revanche dimanche. Et Hokkaido Giel, il a le 9. Alors peut-être que David va reprendre et peut-être prendre le wagon de 3. Et il est capable encore de très bien finir. Et évidemment, Hussard de Landré. Donc c'est mes 5 associés pour cette Q5. J'ai pas mis de concurrent de la seconde ligne. François a gagné avec le 16 l'an dernier, donc c'est possible. On n'a que des super chevaux au départ de cette épreuve. Mais j'ai fait un ticket première ligne. Et on a ouvert un peu le champ des possibles avec quelques associés. On a Josh Power, on n'a pas trop parlé. Ouais. Ça serait bien aussi d'avoir l'avis de François parce qu'il a couru contre lui. Et seulement de déférer des antérieurs avec le 17, il peut quand même prendre une place. Oh, bien sûr. Bah, bien sûr, oui, non, c'est un super cheval. Après, il est déjà qualifié. Il a le 17. Je pense que si jamais ça se met mal, il baissera un peu les bras pour la suite, quoi. Et lui, il est déjà qualifié. Ouais. Si ça se passe bien, à mon avis, il peut être dans le coup, mais si ça se passe mal, il ne tirera pas en dehors pour prendre dur, quoi. Et puis Josh en a déjà couru 2, ça va être sa 3e, effectivement. Si ça s'embarque bien, tant mieux. Mais si c'est un peu trop compliqué avec ce numéro 17, c'est vrai que ça. Il est quand même déféré des antérieurs, donc l'entourage va faire court tout de même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce 5e numéro quatrième, parce qu'on a fait les 3 et 4 en même temps, en tout cas pour avoir analysé dans Ticket pour l'Amérique ce prix de Bourgogne Qualif 5. Merci encore François. Merci Kevin. À bientôt. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la Qualif 6 de ces Amériques Races. Ce sera la dernière, ce sera le prix de Belgique. Merci à tous. Passez une très bonne fin d'année, un très bon quintet et une très bonne Qualif. Merci encore à la SETF de nous avoir accueillis, avançant à la réalisation, et on se voit très vite. Ciao.